Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Lumière du Monde, l'émission officielle du diocèse de Québec. Bonjour Marie-Lou. Bonjour Michel. Saviez-vous, Mesdames, Messieurs, que c'est la fête à Marie-Lou cette semaine? Bonne fête, Marie-Lou. Merci Michel, c'est gentil. Cette semaine, à notre émission thématique jeunesse, on vous présente un reportage sur des jeunes qui sont en route pour leur préparation avec les Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu en 2011. C'est Martin Bolduc, notre collègue, qui s'est rendu pour voir comment se déroulait leur préparation. Est-ce que vous avez déjà vécu les JMJ? Oui, Michel, à 3 reprises. C'est une expérience qui est vraiment palpitante. Deuxième reportage que nous vous présentons nous provient en fait d'une activité qui a eu lieu le printemps dernier au Centre Québec Ictus. C'est le lancement du disque Émergence 4. Alors, ce CD de facture professionnelle permet à des jeunes artisans de chez nous, par le biais du chant et de la musique contemporaine, d'exprimer quelles sont leurs valeurs et leurs préoccupations sociales. Un reportage très pertinent. Et tout d'abord, Michel, en début d'émission, un reportage sur le Forum Jeunesse qui s'est déroulé en février 2009 dans l'enceinte du Séminaire de Québec. C'était une occasion de rencontre, d'échange, de discussion entre les jeunes engagés dans l'Église et les autorités ecclésiales qui étaient présentes à ce moment-là. En espérant que le tout saura vous plaire, bonne émission. À plus tard. Du 1er au 3 mai 2009 eut lieu le deuxième Forum Jeunesse de Québec. Durant une fin de semaine, des jeunes de 18 à 35 ans discutèrent de sujets qu'ils avaient eux-mêmes présentés et votés au préalable comme préparation à ce forum. Des observateurs du diocèse de Québec assistèrent au débat pour connaître ce que les jeunes d'aujourd'hui pensent et ce qui les anime. Qu'est-ce qui a amené l'Église à penser à un espace comme le Forum Jeunesse pour entrer en dialogue avec les jeunes? Il faut dire qu'à l'origine, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec avait fait un forum jeunesse et suite à ça, l'évêque de Québec avait proposé à ses confrères évêques de dire il faudrait avoir un lieu de dialogue avec les jeunes un peu plus permanent. Et à l'équipe jeunesse de Québec qui avait dit, écoutez, je voudrais qu'on soit les premiers à l'offrir. Alors, on a fait un premier forum, là déjà 3-4 ans. Et là, nous voilà rendus au deuxième, donc l'expérience approfondie. Quels ont été les fruits du premier forum réalisé il y a déjà quelques années? Ce qui a été le plus grand fruit, c'est de créer la commission permanente jeunesse. Qu'est-ce que c'est cette commission permanente pour la jeunesse? Le mandat, c'est de contribuer au discernement de l'Église diocésaine en travaillant de pair, de concert avec Monseigneur, et puis en l'aidant par le biais de recherche, d'activités, et aussi en étant attentif à ses préoccupations. Et puis des réactions à chaud parfois devant l'actualité religieuse, devant certains événements qui, selon nous, doivent avoir l'avis des jeunes. Le forum fut présenté par le cardinal Marc Ouellette. À cette occasion, il suggéra certaines balises pour un dialogue ecclésial fructueux. Le Saint-Esprit, il est, je dirais, il y a de la difficulté à se plier à toutes les règles. Hein? Il aime improviser. Il aime sortir des cadres dans lesquels on voudrait l'enfermer. Il est vivant. Cependant, il nous a donné la Sainte Écriture. La Sainte Écriture, c'est un témoignage écrit de l'Église d'une époque qui est normatif pour l'ensemble de l'histoire de l'Église et qu'on doit écouter très attentivement pour savoir dans quelle direction l'Esprit souffle. Il ne souffle pas dans des directions contraires à la Sainte Écriture. Alors, je donnerai quand même une ligne générale dans les recommandations. Si les recommandations veulent changer le dogme ou bien la morale catholique, je dirais, c'est peut-être pas de notre compétence. 12 propositions ont été discutées au cours du forum. Chacune d'elles faisait l'objet d'un échange en petits groupes composés de 4 ou 5 personnes, pour ensuite être partagées en plénière où d'autres interventions venaient enrichir la réflexion. Finalement, chaque proposition faisait l'objet d'un vote global. Pour être acceptée, une proposition devait recueillir les 2/3 des voix. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de compromis à faire et des choses sur lesquelles un débat est possible? Je pense que comme dans tout, on s'entend que l'Église, c'est une religion. Je pense que dans toute religion, il y a des grands principes, des grandes valeurs qui sont véhiculées. Il existe plusieurs principes. Là. Le but, c'est pas de réécrire la Bible. Le but, c'est qu'elle soit actualisée à l'image des gens qui la vivent.
Nous faisons Église, donc on devrait pouvoir partager et être considérés dans cette collégialité avec les laïcs et prêtres souhaités. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une hiérarchie qui nous guide et qui doit prendre le pouls. Au contraire, ce qui nous manque, c'est l'obéissance aux décisions qui sont prises en synodalité. Parce qu'on dirait qu'on nous consulte, mais si la décision à la fin qui n'est pas prise, c'est pas celle-là que nous on voulait, j'obéis pas. On aura bien beau avoir le meilleur système de décision au monde, si le peuple ne décide pas à la fin de se ranger derrière son pasteur, c'est là, je crois, qu'on va avoir les principaux problèmes. Je crois que dans notre Église, aujourd'hui, on prend beaucoup de choses pour acquis, des choses qui sont prises en évidence. Moi, je pense qu'on devrait essayer de plus voir pourquoi qu'on choisit ces dogmes-là. C'est que le dogme, il y a une question d'identité aussi, dans le sens que si on fait voler en éclats les dogmes, alors qui est-ce qu'on est comme catholique? Ça prend les deux, puis je pense que l'Église est là d'abord pour proposer une espérance. Pastoral de rue, donc moi, en fin de semaine, j'apprends un peu ce que ça se fait, et puis j'apprends c'est quoi. Et je ne peux que saluer votre travail, vraiment, c'est extraordinaire. Donc, si le diocèse peut vous appuyer davantage, ça serait merveilleux. Quand il y a des lieux de partage, des lieux où on peut vivre la communauté en dehors des célébrations eucharistiques pour qu'on puisse rencontrer les gens, qu'il y ait une communauté vivante qui se crée, qu'il y ait un partage et un dialogue qui soit entre les gens, avec les gens du quartier aussi qui ne sont pas nécessairement des chrétiens. Je suis contre parce que les lieux existent déjà et ils sont dans certains cas et dans plusieurs cas non utilisés. Alors optimisons les lieux qu'on a présentement. Moi, je peux dire que je me sens tout à fait à l'aise dans ce forum-là, surtout en lien avec la formule d'équipe qui a été instaurée, où c'est des groupes un peu plus restreints. Donc, on a vraiment plus la chance, on est un petit peu moins rebuté par le fait d'être en très grand groupe. Je me permets de vous lire l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Les évêques reconnaissent que la contribution éducative attendue de ce programme, éthique et culture religieuse, se situe principalement sur le plan de la citoyenneté, la reconnaissance de l'autre et la poursuite du bien commun. Il s'agit d'apprendre à vivre ensemble dans une société pluraliste. Ils souscrivent à cet objectif et invitent la population catholique à en reconnaître la pertinence. Ça n'empêche pas, comme les évêques le suggèrent, d'avoir un regard critique sur les contenus. Concernant la laïcité ouverte, moi, j'ai beaucoup de réticence face à ça. Au contraire, je crois que c'est grandement temps qu'on se réveille puis qu'on réalise que nos racines sont chrétiennes. Concernant le cours de religion, je pense qu'à cette époque, à l'époque où on vit, il y a des grandes lacunes qui ont été commises, surtout par rapport à enlever le droit aux parents de la liberté religieuse. On a une montée jeunesse qui s'en vient. Pourquoi pas mettre dans les journaux montée jeunesse à tel endroit, telle heure à telle heure, telle date à telle date, point. Qui fait que ça nous permettrait de rejoindre des jeunes qui ne côtoient pas nécessairement nos églises, de savoir qu'il y a des activités jeunesse qui existent. Je me pose la question à savoir si la publicité seule donne cette image dynamique et réelle de notre Église, et si ce n'est pas nous qui sommes actifs, engagés. Je trouve ça dommage de se limiter à ce point au niveau des choix des chants, parce qu'il existe une très grande, beaucoup de chants qui sont composés de toutes sortes d'horizons différents, avec beaucoup de tonalités différentes, et on n'utilise pas assez toutes ces ressources. Attention, je suis allé dans d'autres pays, entre autres au Mexique, attention aux abus. J'ai déjà vu des messes heavy metal, des chants profanes de Céline Dion. Tu sais, je veux dire, comme elle est formulée, je pense que c'est bien correct comme ça. Donc, je pense qu'on peut voter pour. C'est juste faisons attention aux abus. Nous avons besoin dans notre Église des lieux sûrs où nous pouvons aller puiser à la richesse de notre Église aujourd'hui. Des lieux où l'Église a un voix. L'Université Laval est très bon, mais l'Église a moins de contrôle de qu'est-ce qui pourrait être offert. Moi, je me positionne contre. Je sens derrière cette proposition-là un jugement assez sévère sur la formation qui est donnée au grand séminaire, qui est en lien avec la faculté. Je trouve que c'est assez particulier que des gens qui sont en train de se former, je trouve qu'on juge rapidement la formation qui est donnée. J'ai eu la chance d'étudier dans plusieurs universités, puis j'ai parfois trouvé ça difficile d'avoir toujours cet esprit qui met en doute les valeurs, les croyances fondamentales de notre foi catholique. En étudiant la théologie,
catholique. J'aimerais que ça soit de la théologie catholique. J'aimerais que ma foi catholique soit formée avant peut-être d'aller affronter tous les courants théologiques qui existent dans le monde. J'aimerais ça savoir, tu sais, cette sagesse de l'Église qui est là depuis 2000 ans, mais j'aimerais ça savoir c'est quoi. C'est possible d'être heureux, d'être un chrétien debout, pas niaiseux, pas un petit mouton qui suit l'Église catholique comme un intégriste, comme plusieurs pensent. Je le sais parce que quand je suis rentrée dans ce moment-là, que j'ai commencé à sortir avec mon mari, qu'on a été apeurés par ces lois qui nous semblaient des interdictions, qui dans le fond, en découvrant tout ce que l'Église avait à nous enseigner, c'est tellement des lois de liberté. C'est tellement quelque chose qui libère plutôt que d'être une interdiction. Le message, oui, il est très intéressant. La valeur, comme je discutais tout à l'heure, ce sont de très belles valeurs que j'ai envie de partager avec ma fille. Mais il y a certains points que je me dis qu'on peut peut-être questionner à tout le moins et aussi laisser la place à notre conscience, à notre libre choix. Concrètement, comment je pense que l'œcuménisme peut se faire, c'est par la prière. C'est tout un défi, là, tout de même, mais des événements taisés, par exemple, quelques personnes que je connais qui sont évangélistes, c'est pas justement pas avoir peur de leur parler. Moi, j'ai déjà eu des dialogues. Ça représente un défi dans le sens que des fois, il y a de la fermeture des deux côtés. J'ai senti des fois de la fermeture à l'Église catholique. Les difficultés, ils viennent pas juste de nous, là. Des fois, ils viennent des autres, il faut l'admettre. En ce moment, on travaille à la montée jeunesse, puis on essaie de faire un événement œcuménique, puis c'est compliqué, puis on met beaucoup de temps là-dedans, puis on se bute des fois à des petits détails. Je sais que les protestants sont plus... il y a des messes protestantes, plus les évangélistes, je pense. Ça bouge plus, le messe. Moi, je veux pas changer de religion parce que je cherche une messe que ça bouge plus. Le côté interactif, c'est aussi ça, parce que la messe, c'est déjà une interaction. Tout cet aspect-là, que nous répondons aux prêtres, nous sommes en dialogue avec Dieu. Il y a différentes manières d'évangéliser. Moi, je suis comme un peu tanné d'entendre cette idée-là, ça rapporte pas. Il y a une manière d'évangéliser qui est explicite. Puis ça, je trouve qu'elle a sa place. Mais il y a un autre type d'évangélisation. On l'appellera pré-évangélisation, on l'appellera comme on voudra, mais c'est l'évangélisation quand même. C'est faire quelque chose au nom de Jésus-Christ. Et il me semble que la première évangélisation, c'est dans la vie quotidienne. Parce qu'on peut accueillir les autres, je veux dire, des gens non chrétiens, on en croise tous les jours dans la rue, et dans nos lieux de travail, et à l'école, et à la famille, et dans beaucoup d'endroits. Et que l'évangélisation, ça passe d'abord par nous, dans les lieux où nous vivons. Ensemble, en communion, en unité, pas en uniformité. On ne repart pas ici en uniforme, mais en unité. Avec notre Église, avec notre pasteur. On cherche comment on va continuer de marcher ensemble. Pour que la guerre cesse, il faut rêver grand. Pour que la paix soit, rêver grand, il faut j'aime bien rêver. Rêver haut, rêver aussi grand que l'océan, j'aime bien rêver. C'est aujourd'hui, 5 mai 2009, que nous nous retrouvons à Québec pour le lancement du 4e album d'Émergence. Album qui allie talent, professionnalisme et humanisme. Entouré d'artistes chevronnés, 7 auteurs, compositeurs et interprètes de la relève nous offrent 11 pièces des plus lumineuses. Dis-moi, comment tu t'es joint à l'expérience, à la grande aventure d'Émergence? Eh bien, d'abord, c'est arrivé, je pense, par une recherche sur Internet. J'ai tombé sur ça, puis je voyais la compilation d'artistes engagés, de chansons porteuses de valeur. Tiens, puis là, j'ai vu que c'était financé par, le petit séminaire, si je me trompe pas, Institut Québec, Je sens c'est intéressant, parce que moi, je suis quelqu'un qui, d'une certaine façon, essaie d'avoir une démarche de croissance d'être humain consciente, là. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ça fait écho avec quelque chose en moi.
Puis c'est rare qu'on a la chance d'exprimer quelque chose d'artistique de nos jours à ce niveau-là. C'est pas nécessairement quelque chose qui est, je dirais, glorifié. On glorifie beaucoup ce qui est malheureux, ce qui est ténébreux, ce qui est cynique même parfois et absurde. Alors l'aspect lumineux de la création prend des aspects naïfs. Soudain, quelqu'un qui a l'air heureux, il a de l'air naïf, puis il comprend pas c'est quoi la vie, tu sais. Alors que c'est pas nécessairement tout le temps vrai, parce que ce qu'on remarque des gens, que tu feras ton sondage, si tu veux à chaque personne t'interview dans ta vie, les gens que tu rencontres et que tu trouves qui ont de l'air heureux, la plupart du temps, c'est des gens qui d'abord ont choisi d'être heureux. Puis dans le fond, de choisir déjà, ça fait que c'est plus tout à fait naïf. Parce que tu connais ce qui est cynique, tu connais ce qui va pas bien, mais tu choisis ce qui va bien pour t'orienter en tant qu'être humain. Et donc, de voir un projet qui veut souligner et mettre de l'avant la luminosité, ben go, tu sais, c'est comme, wow, moi, ça me parle. Que ta chanson porte finalement? Donc, c'est un peu, comme j'ai dit dans ma présentation, c'est on devient ce que l'on pense. C'est vraiment vrai, donc c'est le pouvoir des pensées. On peut tout faire, c'est vraiment très puissant. Là. Donc, c'est vraiment un message positif que tu envoies à travers ta chanson finalement. Exactement, c'est vraiment... nos pensées deviennent réalité, donc j'espère que les gens vont s'en rendre compte. En tant que chanteuse, qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir une chanson sur un album? Ben en fait, c'est vraiment... c'est toujours le fun d'être interprète, mais c'est encore plus valorisant d'être autant compositeur-interprète. Donc, je pense que c'est un beau cadeau. Est-ce que c'est vraiment un lancement pour toi d'avoir ta chanson sur un album comme ça? Je pense que ça va être un bon début. Ça va être une petite tape dans le dos qui te dit « OK, je pense que tes compositions valent la peine d'être entendues, fait que tu peux continuer. » Des artistes qui utilisent différents styles musicaux et puis vous réussissez à marier ça tout ensemble sur l'album. Oui, c'est particulier parce que ça se tient, parce que les arrangements, la réalisation ont fait en sorte que tout se lie facilement, même si c'est des univers très différents. Puis ce qui est important à dire d'Émergence, c'est que ça a un caractère aussi d'engagement personnel, je dirais même spirituel, d'une démarche face à soi-même pour être le plus sincère avec ce qu'on crée, pour aller dans l'humanité, dans la sensibilité, dans ce qu'on reconnaît chez les autres, qui nous appartient aussi. Fait à ce niveau-là, c'est d'une grande richesse. Là. C'est un beau projet. On annonce ce soir que le projet va changer, pas de cap, mais plutôt la direction. Parle-nous-en plus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le Centre du Québec existe, qui a participé à la création du projet il y a quelques années, est une œuvre du Séminaire de Québec. Et cette année, dans le cadre de restructuration, le Séminaire a décidé de fermer l'œuvre de Québec Ictus. Donc, du coup, Émergence se retrouvait un peu le bec à l'eau. Donc, on a participé à aider les gens à fonder une corporation qui va poursuivre la recherche de partenaires financiers pour éventuellement, après quelques mois de pause évidemment, mais on espère pouvoir relancer le projet. Donc concrètement, on peut espérer voir Émergence 5. Oui, et d'ailleurs, c'est un appel à tous, si ça vous intéresse ce beau projet-là, vous pouvez communiquer avec nous.
Le 23 mai 2009 avait lieu la première rencontre du groupe Les Beaucerons qui se prépare à la Journée mondiale de la jeunesse qui aura lieu en 2011 à Madrid. Gilles Cloutier, un des organisateurs, j'aimerais que tu me parles un peu de l'aspect pèlerinage. Bien, le pèlerinage, c'est de se mettre en marche à la recherche de Dieu qui nous habite, qui veut nous faire vivre, je dirais, l'Évangile au jour le jour. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup dans le pèlerinage de la Journée mondiale de la jeunesse, c'est de permettre à des jeunes de la région de découvrir le Seigneur, puis de vivre cet Évangile-là, qui est une bonne nouvelle pour chacun et chacune, parce que Dieu est notre Père, puis qui nous aime à la folie, je dirais. Mais c'est pas seulement la messe, on parle de la JMJ, c'est la journée, la grande messe de rassemblement, mais il y a toute la semaine dans la ville. Donc, il y a tout l'accueil du pape, il y a 3 journées de catéchèse, les avant-midi, il y a des enseignements qui sont donnés par des évêques, c'est par langue. Donc, en français, on est convoqué à une église en particulier, en anglais, sur un autre endroit, en espagnol, etc. Puis, le vendredi, il y a toujours un chemin de croix. Le samedi, c'est plus la marche, un genre de pèlerinage vers le lieu de rassemblement. La soirée, souvent il y a des choses, des activités d'animés. Moi, je me rappelle de Paris, ça avait été assez spécial, hein, une soirée baptismale, il y avait une dizaine de jeunes des 5 continents qui s'étaient fait baptiser. C'est des moments d'éternité qu'on vit sur Terre. Fait que quand tu as goûté à ça, là, tu peux pas renoncer à ça. Il faut que tu goûtes encore, puis tu amènes des gens avec toi. Moi, c'est ça mon but, là, c'est d'en amener d'autres pour faire découvrir ça aux autres gens. Bonjour Sarah-Agathe. Bonjour. Une organisatrice du groupe des Beaucerons. J'aimerais que vous me parliez un peu de l'aspect, la technicalité de la chose. Là. Où on va, quand on y va, quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous? Eh bien, ça sera pour l'été 2011, possiblement fin juillet, début d'août, c'est-à-dire jusqu'au 21 août. Alors, ce qui s'offre à nous, c'est nous allons visiter un lieu marial, soit Fatima ou Lourdes. Nous allons aller à Compostelle, parce que c'est un lieu renommé de pèlerinage. Alors, comme nous vivons un pèlerinage, alors ça serait bien de participer avec des pèlerins pour se rendre à Madrid avec le rassemblement de tous les jeunes chrétiens là, du monde entier. Alors, je suis avec Anne, organisatrice dans le groupe des Beaucerons. Anne, j'aimerais que tu me parles. On sait que, bon, quand on dit le mot voyage, souvent on pense à des sous. Combien de sous ça va nous coûter? Il n'y a rien de coulé dans le béton, mais pour notre pèlerinage, on a plusieurs moyens de financement qui s'offrent à nous quand même. Oh, il suffit d'avoir de l'imagination. Hein, nous, bon, on vient d'en discuter, c'est notre première rencontre. Et puis, comme moyen de financement, ben, c'est bien sûr que, comme on a dit, c'est les églises. Hein, c'est notre monde, nos chrétiens. Hein? Puis, comme je disais tout à l'heure, ben, ils ont besoin d'entendre parler là, de la bonne nouvelle, puis d'entendre parler le pourquoi qu'on va là. Comme vous avez vu des nouveaux tout à l'heure, pourquoi qu'ils vont là? Donc, les gens ont besoin d'entendre aussi, puis ont besoin d'entendre les autres qui ont déjà été le pourquoi. Donc, en faisant ces témoignages-là, eh bien, les gens sont, par rapport à ça, je les remercie d'avance, sont très généreux. On ramasse des beaux dons, et puis... c'est plate d'en parler, mais ça prend des sous pour aller là-bas. Et puis, donc, c'est un des moyens. Les chants, hein, s'il y a des jeunes qui sont professionnels ou entre guillemets professionnels, puis qui chantent, les gens aiment bien entendre chanter. On a des prêtres qui sont prêts à nous accueillir et puis ils sont ouverts à nos projets. Ensuite de ça, ben, ça peut être différents projets. Souper spaghetti, ça peut être... il suffit d'avoir de l'imagination pour on est prêt à entendre les jeunes. Les jeunes à nous dire qu'est-ce qu'ils veulent faire et puis on est ouvert à tout ça. Donc, plusieurs activités qui, en fin de compte, allient aussi le groupe qui vont faire le pèlerinage ensemble. Avec ces activités-là, on réussit à se connaître de mieux en mieux. Oui, bien sûr, c'est un des buts parce que quand on vit ensemble presque 15 jours, eh bien, il faut bien se connaître. Puis le pèlerinage, bien, il commence là. C'est pas... à Madrid, ça commence là. Donc, c'est un cheminement, le pèlerinage. Et puis, faut pas penser qu'on va là, puis c'est un voyage. Et puis, non. C'est là que ça commence. Et puis, c'est comme ça qu'on se connaît. Puis, il y a une unité du groupe qui s'établit, qui se crée. Ce que je trouve, c'est que je sens vraiment qu'il y a un lien qui unit tous ces gens-là, tous les gens qui étaient réunis aujourd'hui.
Puis je sens un lien vraiment fort de les jeunes, les moins jeunes qui ont vécu les JMJ, les derniers qu'il y a eu à Sydney. Je sens vraiment qu'il y a un lien qui s'est créé. Puis ça m'appelle, ça m'incite à le vivre moi-même, à y aller pour le prochain. Puis on verra. Là, j'aimerais ça participer à la prochaine rencontre pour voir l'évolution de tout ça. Là. Alors, je lance une invitation à tous les jeunes adultes, les 18-35 ans de la région de Québec, à nous accompagner, le groupe des Beaucerons, qui déjà depuis plusieurs années participons aux différentes JMJ, que ce soit Cologne, Rome, Toronto et Sydney, les dernières. Je vous invite donc à nous joindre, si ça vous intéresse, d'aller à Madrid, rencontrer le pape et les jeunes du monde entier pour une autre journée mondiale de la jeunesse. C'est les petites choses qu'on fait qui changent qui on est puis qui change tout finalement. C'est notre pouvoir. Alors Marie-Lou, c'est intéressant à travers ce reportage de voir la présence des jeunes adultes dans nos activités jeunesse. Et puis ça, faut le dire, c'est du nouveau parce que les jeunes adultes ne sont habituellement pas ceux qu'on voit le plus dans les églises du Québec, en tout cas du diocèse de Québec. Je pense qu'il faut s'en réjouir. Et ces jeunes, s'ils participent à nos activités, c'est d'abord et avant tout parce qu'on a des activités à leur proposer, des initiatives jeunesse qui, il y a 15-20 ans, étaient presque impensable chez nous. Alors, on peut parler d'un renouveau jeunesse et on doit s'en réjouir, remercier le bon Dieu et prier pour que ce renouveau-là aille en fleurissant. Bien sûr, Michel. Pour notre émission la semaine prochaine, c'est une émission spéciale. C'est la 100e édition de Lumière du Monde. Oh, après avoir célébré votre anniversaire, on va célébrer l'anniversaire du 100e. Oui, c'est ça. Alors, un documentaire tout spécial qui sera le contenu de notre émission. Donc, on vous présente nos deux nouveaux évêques auxiliaires de Québec. Alors, j'ai nommé Monseigneur Paul Lortie et Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, qui sont en mission depuis le printemps dernier dans notre Église. Alors voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Sachez que vous pouvez revoir les reportages que vous avez vus dans cette émission en visitant notre site internet au www.ecdq.tv. Voilà. Merci et à la semaine prochaine.